Willy Geyser, 80 anecdotes. Le poteau indicateur. Dans les pittoresques Alpes suisses, une équipe de montagnards se trouvait en difficulté. Les 4 hommes luttaient contre le désespoir, épuisés par de longues heures de marche. Ils étaient revenus à leur point de départ et, réalisant qu'ils avaient tourné en rond, ils se trouvaient aux prises avec un profond découragement. Le brouillard qui les avait enveloppés tout l'après-midi était la cause de leur égarement. Assis sur la roche mouillée, chacun regardait devant soi. Personne ne parlait. Sachant que leur situation pouvait être fatale en haute montagne, l'un d'eux se mit à prier. Quelques instants plus tard, les hommes furent étonnés de voir apparaître au loin une croix lumineuse. Intrigués par ce phénomène insolite, ils s'avancèrent en direction de la croix. Peu de temps après, ils se trouvaient hors du brouillard, près du sentier conduisant au village. La croix les avait sauvés et leur avait montré le chemin à suivre. Application. C'est ce que fait la croix de Jésus-Christ. Elle nous montre le chemin de la délivrance et nous arrache à la mort spirituelle et à l'enfer. La substitution. Durant la Première Guerre mondiale, plusieurs condamnés à mort étaient alignés le long d'un mur. Parmi eux se trouvait un jeune homme de 17 ans. Un spectateur de 60 ans, pris de compassion pour le jeune homme, se proposa pour prendre la place du jeune soldat. Après quelques instants d'hésitation, l'officier chargé de l'exécution consentit à l'échange. Le jeune homme fut libéré, un autre avait pris sa place. Quelques secondes plus tard, les mitraillettes crépitaient, fauchant l'ex-spectateur et les soldats. Application. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il a été fusillé à notre place. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Désormais, Dieu peut gracier le pécheur parce qu'un autre a payé pour lui. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Voilà le remède de Dieu au péché, son Fils unique, livré par amour pour chacun de nous. Le prince de la paix. En 1870, lorsque les armées allemandes et françaises se livraient bataille, un jeune soldat, profitant d'une accalmie la veille de Noël, quitta les rangs français pour s'avancer lentement en direction du front allemand. Retenant leur souffle, ses camarades le suivirent des yeux et pensèrent qu'il allait être fauché d'un instant à l'autre par une rafale de balles. Soudain, le soldat suspendit sa marche et d'une voix claire se mit à chanter. « Noël, Noël, un roi est né en Israël. » De l'autre côté, parmi les soldats allemands, régnait un profond silence et personne n'osa ouvrir le feu. Tous écoutaient cet homme courageux qui, par son chant, éveillait en eux une poignante nostalgie du foyer paternel. Lorsque le chanteur eut terminé, il rejoignit tranquillement les rangs. L'on aperçut alors un fantassin allemand sortir des fortifications et se diriger à la place occupée précédemment par le soldat français. Il se mit à chanter le même cantique de Noël en allemand. À la fin de chaque strophe, les deux armées entonnèrent en chœur le refrain « Noël, Noël, ward geboren in Israël, un roi est né en Israël. » Le vain orgueil de Napoléon III avait dressé ces hommes les uns contre les autres, mais l'Esprit de Christ les avait unis et leur avait proposé la
paix qui malheureusement fut brisée quelques heures plus tard. Application. Christ est la paix des hommes. Lorsqu'on lui permet de se placer au centre des affaires des hommes, la guerre même se change en paix. Le jour viendra où il régnera, et la paix sera alors universelle. Le train. Assis sur le dernier banc de l'église, un dimanche matin, un garçonnet se lassait d'un long sermon dont il ne comprenait pas le sens. Pour se divertir, il se mit à jouer au train. Il se glissa par-dessus le banc. C'était un viaduc. Ensuite, il se faufila sous le banc. C'était un tunnel. Il amorça ainsi plusieurs fois son circuit. Finalement, une femme, fatiguée, se retourna et l'index sur les lèvres lui fit « Pchit, pchit, pchit !»« Ah !» lui répondit l'enfant tout radieux, « vous jouez aussi au train ?» Application. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter Ecclésiaste 4, verset 17. Le sac explose. Deux hommes armés entrent nonchalamment dans une banque de Los Angeles. Brandissant leurs revolvers, ils exigent du personnel que toutes les caisses soient vidées. Après s'être emparés de l'argent, les deux intrus s'en vont gaillardement, heureux d'avoir si aisément réussi leur hold-up. Ils s'apprêtaient à cacher hâtivement les sacs d'argent dans leur voiture, quand soudain l'un des sacs explosa, endommageant la voiture et blessant les deux truands qui, sans tarder, furent pris en charge par la police. Application. Il semble souvent si facile à plusieurs de mettre à exécution leurs mauvais desseins. Nous sommes enclins à nous demander pourquoi le Seigneur laisse libre cours à tant de malfaiteurs. Mais la Bible vient nous rassurer en déclarant que tôt ou tard, chaque pécheur recevra son salaire. Le Seigneur se charge même d'abréger les jours du méchant. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Psaume 73, verset 19. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 10, verset 27. L'habit taché. Un garçon hollandais était fier de son nouvel habit blanc de matelot confectionné par sa mère. Le jour de la rentrée, on lui permit de porter son bel ensemble qu'il ne devait ordinairement revêtir que le dimanche. Revenant chez lui après l'école, il trouva des ouvriers occupés à goudronner l'entrée de la maison voisine. Sa mère lui recommanda de ne pas s'approcher de cet endroit, car le goudron risquait de tacher son bel habit. Mais intrigué, et malgré la défense formelle de sa mère, le garçonnet voulut connaître cette matière insolite. Retroussant ses manches, il s'accroupit et effleura le bitume. Voyant sa main salie, il l'essuya instinctivement à son pantalon et bien sûr le tacha. Il tenta de le nettoyer en le frottant de ses mains, mais en vain. Le beau pantalon blanc était ruiné à tout jamais. Application. Le péché est une souillure qui nous marque tous. Plus nous essayons de nous en débarrasser, plus il s'agrippe et aggrave la situation. Il faudra la puissance surnaturelle du sang de Christ pour nous en défaire.